je pars pour Tomorrowland. Je pars pour Tomorrowland. La scène principale a été totalement détruite. Bon bah bien arrivé à Lille, il est 19h36. C'est peut-être l'une des pires nouvelles qu'on pouvait avoir en ce jour. Bah c'est le cas, en tout cas on l'a. On sait pas si les autres scènes à cette heure-là en tout cas ont brûlé ou pas. On sait pas si le festival va être maintenu, si les artistes vont être quand même programmés ou pas. On n'a pas beaucoup d'infos. J'espère que les infos quand je reviendrai après seront positives. Bon, il est actuellement 20h30 et on nous a annoncé qu'il y aurait une conférence de presse là-dedans. Bah maintenant en fait. Donc on va avoir l'annonce de ce qui va se passer dans quelques minutes. Si on m'avait dit qu'à cette heure-là, je serais en train de regarder une conférence de presse pour savoir si c'est annulé ou pas. Ok, de ce que je comprends pour l'instant, c'est maintenu. Bon, il est 20h43. Ça y est, ils viennent de publier sur leur compte. Pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est que Dreamville va ouvrir comme prévu. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a comme info. Est-ce qu'on va rester campé à Dreamville La scène de Dreamville est ok, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Donc là, à mon avis, ils sont en train de refaire la timetable, ça va être un bordel à suivre. Au moins, je vis pour l'histoire, je suis dégoûté. Non, je vais pas vous mentir, à la base, tout ça n'était pas prévu, j'étais censé vous faire l'intro et vous parler et tout, à partir du moment où j'arrivais au lieu de rendez-vous pour le bus, sauf que forcément, situation oblige, j'en suis là. Et donc, pour l'instant, les dernières infos qu'on a, c'est que le festival n'est pas officiellement maintenu, puisque c'est les autorités de Belgique donc qui vont décider si c'est maintenu ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le camping, lui, est maintenu. Donc là, je vais pas tarder à aller me coucher, je vais me prendre ma douche, et puis après, bah, je vous dis à demain. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour vos retours sur ma vidéo qui retrace le parcours de Tomorrowland que j'ai sorti pile le jour où je suis arrivé à Tomorrowland. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la mets en fiche juste en haut. Et si vous avez des questions sur Tomorrowland, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça j'y répondrai dans une prochaine vidéo ou en short. Et allez, juste avant de vous laisser avec ce vlog, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo si la vidéo vous plaît. Et si vous voulez en voir d'autres, c'est super important, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, bonne vidéo! C'est génial. C'est tellement une catastrophe, il n'y a aucun monde où ça tient. Ce serait un miracle. On est arrivé!
la première soirée. C'était chaud, c'était chaud. Sub-Zero Project, une folie. Maintenant ça va chercher la tente. Genre là il doit être minuit je pense, minuit 30. C'était si dur par contre de repartir. Plus de voix, plus rien. Mais waouh. C'était très beau. On ose se plaindre des prix en France. Regardez-moi ça. Ça et ça. 23 €, 15 € le pack d'eau. 15 € le pack d'eau. Rien de tout seul. Bon, je crois qu'il est aux alentours de 11 h. Donc même si je me suis douché hier soir, ça fait jamais de mal. Donc c'est parti, puis j'ai un peu mal à la tête et tout. Donc une petite douche bien fraîche, c'est parti. Bon bah, douche prise, alors elle est super froide ou chaude, ça dépend d'où vous êtes placé. Et puis en termes d'attente, ça va franchement, il n'y a pas trop de problème. Donc là, honnêtement, il fait plutôt bon. Bon, pas très beau, mais plutôt bon. Donc ça va retourner à la tente, me changer vite fait, tout ça. Bon, du coup, je suis rentré de la douche, je me suis changé et je vous fais vite fait ce qu'on a eu parce que je l'ai pas fait hier vraiment. Pas mal le temps, pas mal du tout, je dis pas mal. Alors hier quand on est arrivé dans le bus, on a eu ça. Dedans, on a eu un espèce de jeu, je crois que c'est un espèce de blind test ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et on a eu un carnet que j'ouvrirai plus tard, je pense, quand je serai chez moi, tranquillement. Après du coup on a eu cette tente que j'ai payé je crois 200 balles à peu près avec le matelas gonflable et le sac de couchage. J'ai acheté ça, petit verre mon Roland Red Bull, une perle donc 1,82 €. Et ma batterie externe tient bien la route pour l'instant, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si je l'ai expliqué mais les deux options envisagées sont: première option, le festival ouvrira à 14 h pour tout le monde si la main stage est mise en place. C'est une très bonne option. Rien ne change de plus. Sauf que si ce n'est pas le cas, donc là dans 10 minutes on nous l'annonce, nous sommes bloqués au camping avec les artistes main stage sur la scène du Gathering, donc celle d'hier soir. Et du coup les autres ont accès au festival. Il est 11 h 47 et on attend toujours du coup de savoir si on va être accepté au festival ou pas. Normalement ça devrait être le cas de ce que j'ai eu comme info, mais à suivre. Ah si quand même, je suis allé à Carrefour tout à l'heure, vous avez vu les images. Ceci, pack d'eau, 6 bouteilles, 15 €. Actuellement à 1 h du festival, petite balade, je retourne au niveau de la Gathering scène parce que franchement elle était plutôt belle. Bon alors ici passe rien du tout, on est d'accord là-dessus, mais histoire de la revoir un peu de plus proche avec du calme, surtout qu'elle est encore allumée à ce que je vois, mais franchement ça s'annonce de fou parce que l'édition en fait sans la main stage, ça peut rajouter du piment, c'est ce que j'essaye de me dire. Sinon du coup à côté de la scène on a pas mal de choses, on a les boutiques, on a de quoi manger, là-bas il y a le Carrefour où je suis allé tout à l'heure, donc franchement c'est super grand, franchement c'est parfait. Ça y est on y est, et bah y a pas de main stage quoi, c'est putain elle devait être énorme. Directement reparti de la main stage, on voit directement la nouvelle librairie qui est apparemment exceptionnelle à voir, mais franchement elle a l'air énorme. Bon du coup il est à peu près 14 h 30 je crois, je suis arrivé, je suis allé voir la main stage, la librairie, et puis là petit taille curie ou je sais plus ce que c'était exactement, mais du coup ça fait vraiment mal de voir la main stage détruite parce que quand on voit la taille de la librairie qui est beaucoup plus petite, voilà, et on est là, on est content, on a pu arriver à l'heure. Écoutez, on va pas se plaindre, hein. C'est Tomorrowland, on n'y est pas tous les jours, donc let's go.
maintenant je vais aller manger. Et après John Summit, Hardwell, Garex. C'est le programme. J'ai dû partir de John Summit pour aller voir Hardwell. En plus j'étais tout devant comme vous l'avez vu, c'était une galère pour ressortir. Alors je vous dis pas pour rentrer, c'était encore pire. United we are! Are you guys ready for the old school Hardwell? Let's go! Let's go! Tomorrow, are you ready to do that? Tomorrow, united we are! Donc là on est le samedi, il est actuellement 10h43. Donc là pour pas vous mentir, moi je me suis réveillé vers 9h15, mais il fait si chaud. Dans les tentes il fait 46 degrés. Heureusement j'ai mon bon vieux pack de bouteilles d'eau. J'ai rechargé mon bracelet, j'ai remis 100 balles parce que il me restait 10 perles à la fin de la journée. Donc à peu près 18 € sur les 100 € que j'avais déjà mis. Ça part très vite, surtout en eau. Moi j'ai payé 10 canettes d'eau hier. Donc il y a eu la journée du vendredi qui est passée, vous en avez vu des images, franchement c'était incroyable. Finalement pas besoin d'une grosse main stage, c'était génial. J'ai fait la Planaxis, j'ai passé un beau moment au niveau de la Planaxis. La librairie elle est géniale cette année, elle est trop belle. J'ai vu Third Party, B2B, Matisse & Co, c'était super fort. Après du coup à la Planaxis, je sais plus qui c'était mais c'était plutôt cool. La Crystal Garden aussi,
super stage, franchement, il y avait une bonne musique. Après, j'ai fait la Freedom avec John Summit. Puis après, j'ai couru voir Hardwell. Je suis resté 30-40 minutes. Je voulais aller voir Garrix après. Et Hardwell, franchement, ça a tapé. C'était bon en plus, un vieux set. Ça, c'était cool. Puis après, Garrix en légende, quoi. Et puis aujourd'hui, ça va être un programme un peu chargé, mais je vais faire attention quand même parce qu'au niveau des jambes, ça devient dur. Je veux absolument voir Alan Walker, Dimitri Vegas and Like Mike. Et après, ça va profiter, hein. Bon, là il est 13h. Je suis arrivé au festival, mais on m'a demandé de faire demi-tour parce que j'avais mon pied de GoPro. Je vais faire attention quand même parce qu'au niveau des jambes ça devient dur. Qui j'avais hier et qu'on m'a interdit aujourd'hui. Donc pour jeter 229 € à la poubelle, j'ai dit non clairement. Donc retour to Dreamville et puis je repars après quoi. Donc je vais louper l'événement en plus pour Avicii que j'ai payé 10 balles. Je suis dégoûté là, ça me saoule.
heures, c'était dingue. J'étais si bien placé, alors j'ai galéré mais j'étais si bien placé. Et du coup là je suis parti parce qu'il faisait trop chaud et tout, c'était galère. Et donc j'ai pris une petite bouteille d'eau et surtout, miam. Je les ai prises hier, elles étaient excellentissimes, donc c'est reparti. Mais donc là, Anima, en vrai, ça m'intéressait pas trop. Après, c'est Dimitri Vegas and Like Mike, je vais y aller. Je vais essayer de me mettre en bas, pas trop devant, mais en bas quand même. Et après, je vais me balader parce que Charlotte de White, ça me dit pas trop. Donc bah après, je vous donnerai des infos. Je vais essayer de me mettre en bas. Ah c'était fou. Juste on n'a pas eu de crowd control, c'est dommage. Là je vais me chercher de l'eau et après je pense que je vais partir. Je repars avec 5 verres Red Bull. Il y avait la parade de Tomorrowland. J'avoue que j'ai un peu la flemme, là j'ai un peu mal aux jambes et tout. Du coup j'ai récupéré les verres, je retourne à la tente. Et puis après là il va être 11h je crois. Donc il va falloir se préparer puis ça va repartir. Dernier jour de festival, c'est la fin. Bon du coup j'ai passé les check-in. Le gars n'a même pas regardé mon sac, il a vu qu'il était ouvert et m'a dit que c'était ok. Donc hier je suis vraiment tombé sur le seul connard. Je me fais chier pour un petit GoPro, donc j'aurais pu le prendre en plus. Là je l'ai pas, du coup j'ai pas pris le risque, mais j'aurais pu. C'est tout de suite moins sexy comme ça. Hein. Bon, il pleut encore, du coup je vais essayer d'aller à une scène où il fait, où elle est couverte. Il est à peu près 18h et à la base je devais aller à la JBL voir Amélie Lenz, sauf qu'en fait on est bloqué en bas parce qu'elle est remplie de fous. Donc je vais me balader, je vais peut-être aller à la Crystal Garden, peut-être ailleurs, je vais voir. Bon du coup je vais aller voir du côté de la Crystal Garden parce que je l'ai pas beaucoup fait. J'ai envie de passer un moment calme et tout, donc ça va être bien. Et après je vais aller à la main stage, je vais commencer à aller voir du gros monde avec Lost Frequencies, Fisher et après David Guetta, je vais être bien placé, donc je vais y aller assez tôt. Du coup je pars de la Crystal Garden, je vais aller manger. Là c'est Solo Moon sur la main stage. Et on change pas les bonnes vieilles habitudes. Allez bonne nuit, dans 3h30 c'est fini. Donc autant en profiter puis let's go.
to the light.